Aujourd'hui, on parle d'un film animé par les doubles sens, parlons du Roi Soleil de Vincent Maël Cardona. C'est pas croyable. Il a tous les numéros. Dans un bar miteux de la banlieue parisienne, au petit matin, quelques clients prennent un dernier verre ou un premier café lorsqu'un habitué remporte, sans prévenir, la loterie de 294 millions d'euros. Mais un autre client en décide autrement. Une arme est dégainée, des coups de feu sont tirés et le gagnant s'effondre, laissant son ticket sans propriétaire. Les autres clients s'enferment derrière des portes closes et y voient l'occasion d'inventer l'histoire parfaite pour étouffer le crime, puis repartir avec tous ces millions. Mais alors que des événements imprévus se liguent contre eux, leur tentation les entraîne dans une spirale infinie. Il est mort, il y a monsieur là. Ouais. Et moi je te propose qu'on raconte une autre histoire. Tout le monde à égalité. 36 millions. C'est pas assez ? Alors le Roi Soleil, pourquoi ce titre ? Car Louis XIV est le créateur de la loterie en France, et le contexte de cette création n'est pas choisi au hasard. Le Roi Soleil souhaitait détourner l'attention du petit peuple exploité vis-à-vis de ses décisions. Ces derniers, qui voulaient se révolter, se retrouvaient alors épris par l'espoir d'obtenir l'abondance et la richesse. Si vous n'y voyez pas de lien, ne vous inquiétez pas, cela va rapidement prendre du sens. Personne ne saura jamais ce qui s'est passé ici. Alors ce film, on en pense quoi ? Eh bien, le Roi Soleil reflète un sentiment universel qui traverse chacun d'entre nous avec une ardeur irrépressiblement fulgurante. Et ce, peu importe nos histoires de vie. Cette obsession, ce sentiment universel, cette corde qui tient tout être à la vie, et ce jusqu'à la mort, c'est l'espoir. Et le film l'a bien compris. Il va utiliser l'espérance pour nous tenir en haleine pendant 107 minutes intenses. Et c'est le moins qu'on puisse dire, car les profils qui se croisent dans ce tableau sont divers. Un jeune riche accro à la cocaïne et récemment abandonné par son petit copain, représentation de l'abondance et de l'adultère. Un employé racisé, exploité par une femme, symbole de la petite bourgeoisie, qui s'amuse avec le fort espoir que représente le métier pour un homme discriminé comme lui. Tout le monde s'en sort, mais pour ça, il faut aller au bout. Ce barman lui-même exploite une jeune étudiante. Et à eux deux, ils représentent la basse société méprisée qui répète les méthodes des plus puissants dans l'espoir de se libérer de leur pauvreté. Mais on peut aussi y voir un infirmier qui se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Représentation des dommages collatéraux, provoqués par qui ? Eh bien, par ceux qui sont les personnages les plus importants de ce film. Deux policiers, joués par Pio Marmaille et Sofiane Zermani. Ils symbolisent le pouvoir et surtout l'abus de ces derniers pour contrôler la pyramide sociale. Bavure policière, racisme et manipulation de la vérité sous prétexte d'autorité civique, tout se cumule. Car ce long métrage expose la sorte de grande fresque sociale de notre monde. Ici, les puissants hiérarchiques tirent profit de ceux qui espèrent s'en sortir. La pyramide sociale royale d'antan, celle de Louis XIV, persiste dans notre société d'une manière plus fourbe. Ainsi, dans cette mise en scène théâtrale que nous propose le réalisateur Vincent Maël Cardona, tout tourne autour d'un simple billet gagnant. Chacun y voit l'espoir de monter les échelons de cette société représentée au sein de ce bar anodin. Donne-moi le ticket, fils de pute! Calme-toi! Tu braques des flics, t'as pété les plombs! Ils y croient si fort qu'ils en oublient l'inévitable réalité de l'échec. À l'image de l'infime petite chance de remporter le gros lot et du paradoxal grand espoir qu'il enclenche chez le joueur, à chaque réitération, les protagonistes espèrent de plus en plus en omettant le cumul des sacrifices qu'ils font. À l'instar d'un joueur régulier qui joue chaque jour en pensant pouvoir gagner alors même qu'il s'endette chaque fois un peu plus. Ce qui entraîne cette boucle. J'ai tellement dépensé, je vais bien finir par gagner. Allez, je la retente. Cette fois-ci, c'est la bonne. Une boucle, un fléau et surtout le déni. Car la réalité est tout autre. Le loto, c'est le jeu de l'espoir d'une autre vie, d'un changement brutal, tout cela instrumentalisé pour détourner le regard sur les réelles causalités des conditions humaines. Quand le problème ne vient pas du joueur, mais de l'espoir provoqué. En fait, c'est fou parce que tu payes ton ticket,